beauté s'est transformée en mélanome. Alors, en premier lieu, je trouvais même pas je pouvais pas avoir un rendez-vous avec un dermatologue. Ça a été toute une histoire, le parcours du combattant. Mais bon, finalement, donc, on m'enlève ce grain de beauté. Après la biopsie de ce dernier, une recherche est faite dans un ganglion sentinelle afin de savoir si le cancer se serait propagé. En fait, on retrouve des métastases, ce qui engendre l'ablation totale des ganglions lymphatiques de ma jambe. Alors donc, nouvelle intervention avec reprise élargie de la première chirurgie. Bonus de l'opération, encore une 50aine d'agrafes. Sur ce, l'hôpital décide de poursuivre mon hospitalisation à domicile avec soins prodigués matin et soir par des infirmières. D'ailleurs, c'est une occasion pour elles d'entendre parler de notre foi. Parce que ceci dit en passant, l'une d'elles a déjà soigné Josie dans le passé. Et ça, je le découvre parce que justement, je leur parle de Dieu, je leur parle, et puis donc, on devient presque amis, et par la suite, je les invite à passer une soirée paella à la maison. Alors, il y a tout un groupe d'infirmières qui passent à la maison tous les jours. Il y en a à peu près 6. Et sur les 6, je crois qu'il y en a au moins 4-5 qui viennent. Hein. Je crois qu'on était 4 ou 5 à venir pour cette soirée paella. Et en fait, c'était un peu le but de leur parler du Seigneur. Alors, on a invité Josie et puis Michel qui témoignent. Et en fait, bon, ben c'est un clin d'œil, quoi. C'est super. Le Seigneur fait bien les choses. Rien n'est un hasard. À peine rentrée, donc je ressens, donc je dois être hospitalisée, je dois rentrer à la maison. À peine rentrée, je ressens de très fortes douleurs, puis la fièvre s'installe. Je reste ainsi une dizaine de jours. Puis Xavier et ma fille m'accompagnent à l'hôpital où l'on décide, après leur insistance, de me garder. Après toute une batterie d'analyses, on découvre que je suis infectée par un staphylocoque doré, dans un premier temps. Puis plus tard, on m'annonce que j'en ai 3 sortes, dont celui qui s'attaque aux prothèses. Ceci dit en passant, j'ai 2 prothèses de hanche. Je sais que je risque une septicémie, et cerise sur le gâteau, je suis allergique à plusieurs antibiotiques, dont la pénicilline. De plus, je suis diabétique. L'affaire est grave. Pour tous ceux qui seraient sceptiques sur l'existence du malin, je subis ces attaques, mais je reconnais leur provenance. En contrepartie, Dieu est là, bien implanté en moi. Je ressens la paix que me donne sa présence. Et là, je suis vraiment étonnée, parce que tout le monde me le dit d'ailleurs, mais vous avez une paix vraiment incroyable. Moi-même, je suis étonnée d'avoir cette paix. Je suis à l'hôpital, c'est la veille de Noël. J'avais d'autres projets, bien sûr. Et puis, on doit m'opérer. Et là, non, c'est pas si grave que ça. Alors, je ressens la paix du Seigneur que me donne sa présence le jour comme la nuit. Il me rend inébranlable, malgré ma faiblesse corporelle et les mauvaises nouvelles qui vont crescendo. Je n'ai pas peur, grâce à lui. Même si je lis dans les yeux embués de mes proches que l'affaire est grave. Oui, tout le monde me regarde. En fait, tout le monde détourne le regard. Quand on vient à la maison, quand ils reviennent à l'hôpital, quand ma fille, en fait, toute la famille, tout le monde détourne le regard tellement ils en ont gros, et puis ils ont peur pour moi. Comme par magie, ils se mettent même à prier ce Dieu qui jusqu'ici leur était inconnu. Pire, qui pour certains même était un mythe. J'avais été même... je ne devais pas parler de Dieu avec mon gendre. Hein. Il nous interdisait de parler de Dieu aux enfants. Puis d'un seul coup, tout le monde priait. Moi, j'y trouvais
extraordinaire. Et je me réjouissais plus de ce que je voyais à travers tout ça, de l'œuvre de Dieu, qu'en fait de ce qui avait créé tout ça, c'est-à-dire toutes les péripéties que j'étais en train de traverser. Je loue mon Dieu pour cela, et grâce à lui, malgré la tempête, je m'installe dans une confiance paisible. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Je m'étais toujours demandé comment je réagirais à l'annonce de cancer. Cette peur d'avoir peur me hantait. Mais maintenant, je sais. Étonnamment, je découvre que je peux tout traverser avec mon Dieu. La condition, ne jamais le perdre de vue. Mon rôle, refuser, refouler les mauvaises pensées. Et surtout, la peur, toujours la peur de la suite. J'avais entendu dire qu'il était bon. Je le disais moi aussi, mais maintenant je sais qu'il est bon, parce que je le vis. Quel privilège! C'est lui qui me porte. Je rentre dans la réalité de ses promesses. Gloire à Dieu. Oui, je suis interdite de soleil à vie, d'après le service médical qui me suit. Mais parole d'homme. Cet épisode a été une belle leçon, si constructive, si bénéfique, et puis je suis vivante. Je suis vivante pour vous raconter tout cela et vous encourager. C'est grâce aussi à vous, à votre investissement, à votre persévérance dans la prière que je peux le faire. Merci, Église de Dieu. Sans cette union, cette fratrie, cet amour surtout, nous n'aurions jamais eu l'approbation de Dieu à nos prières. De tout mon cœur, je vous remercie. Septembre 2020, l'affaire se corse, nouvelle attaque. Moi, je le vois toujours. Chaque fois que je suis malade, je le vois comme des attaques. Parce que Dieu s'est toujours servi de moi pour parler du Seigneur à l'hôpital. Là, je dégrossis, mais je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital avec une petite dame qui avait un mélanome. Je pense qu'elle ne savait pas que c'était un mélanome. Et puis, je lui racontais un petit peu, parce qu'elle était étonnée de ma tranquillité. Et puis, je lui ai parlé un petit peu du Seigneur. Et je lui ai demandé, vous voulez que je prie pour vous? Elle était contente. Elle dit, je n'osais pas vous le demander. Donc, avant de partir se faire opérer, on a prié. Mais je pense que c'était la première fois que quelqu'un priait pour elle. On a même eu au début de notre conversion avec Xavier des conversations là-dessus. Moi, je lui disais tout le temps, mais tu sais, je suis malade, mais le Seigneur connaît toutes choses, ce n'est pas le fruit du hasard. Et Xavier n'était pas toujours d'accord. Puis par la suite, on a été en plein dedans. Là, il s'est rendu compte que les attaques, elles ne sont pas anodines, mais que ce sont vraiment des attaques du malin. Alors, l'affaire se corse, nouvelle attaque. Nous sommes 4 à contracter la Covid, malgré nos précautions. Parce qu'on ne s'invitait plus, on évitait on avait des masques, ce jour-là, on a mangé sur la terrasse, parce que là, on pensait que ça craignait moins. Parce que ma petite fille avait le nez qui coulait, et puis ma fille aussi. Donc, on avait pensé que ma fille avait chopé la bronchite de la gamine. Alors, ma fille et mon gendre, premièrement, ont été atteints, puis Xavier, mon époux et moi-même. Alors, nous prévenons de suite Rémi, notre pasteur, afin qu'une chaîne de prière soit établie pour notre établissement. Compte tenu de mes dernières péripéties de santé, je suis le maillon faible. Mais contre toute attente, je suis atteinte d'une forme bien moins intempestive que celle de Xavier. Ceci dit en passant, je perds tout de même 5 kilos dans l'affaire en une semaine. Xavier, lui, doit être hospitalisé en urgence et mis d'assaut sous oxygène. Après l'avoir vu partir en ambulance, je me retrouve seule, le cœur bien gros. Là, je recherche désespérément la présence de mon Dieu.
de tout mon cœur, car je sais que sans son intervention, la suite des événements peut être catastrophique. Je le ressens. Je mesure tout de suite la gravité de la situation. Comment vais-je pouvoir traverser cette nouvelle tempête? Que veut m'enseigner notre Dieu? Le lendemain, Xavier m'envoie un SMS m'avertissant qu'il risque d'être hospitalisé de 8 à 10 jours. Une éternité pour moi. Puis là, il va continuer. Oui, en fait, c'est le médecin aux urgences. Quand je lui ai demandé combien de temps ça allait durer, il m'a dit 8 à 10 jours. Parce que, forcément, il ne savait pas dans quel état j'étais. Donc, pour revenir sur quelques précisions au niveau des dates, donc on a été testé le 23 septembre positif, tous les deux. Le 24, on a eu le résultat, donc on est resté confiné. Et puis, j'ai commencé à être malade, mais sous une forme de rhume et puis tout ça, quoi, le dimanche. J'ai eu de la fièvre et puis je toussais, mais on a dit que c'était la crève que de la gamine. On n'avait pas envie de voir la vérité. Donc, je me suis retrouvé aux urgences le 30 au soir et j'ai été mis dans le coma début octobre, le 3 octobre, jusqu'au 7 novembre. Et je suis sorti de Réa le 12 novembre, de réanimation pour aller à l'hôpital à Feurs jusqu'au début décembre. Et du début décembre jusqu'au 15 janvier, j'étais dans un centre de rééducation. Donc tout ça, ça a quand même été assez long. Ce qu'il y a de bizarre dans cette affaire, c'est que j'ai perdu complètement la mémoire de toute cette période avant ma mise en coma. Je me souviens d'arriver aux urgences, le médecin qui me parle, qui me dit qu'il y en aura pour quelques jours. Le soir même, ils me font passer un scanner à l'hôpital de Montbrison, tout de suite pour voir ce qu'il en est. Et puis tout de suite, ils me mettent comme indigénie sous oxygène et puis tout ça. Mais moi, j'ai oublié tout ça, je ne me rappelle plus. Je me rappelle juste mon arrivée aux urgences et puis après, quand je sors du coma. Pourtant, pendant tout le temps où j'étais là-bas, plusieurs fois, dès que Jenny a été testée négative au Covid, elle a pu venir me voir et puis les médecins la laissaient venir pratiquement tous les jours. Elle avait droit à venir me voir et parce que j'étais dans un état grave, enfin, si quelques-uns ont gardé les messages qu'elle a laissés sur le site, sur WhatsApp, elle donne un petit peu le défilé tout le temps, c'est-à-dire que jamais ma température descend ou quand elle descend, le lendemain, elle remonte, et puis etc. Et puis, plusieurs fois, elle me voit assis, je lui parle en lui répondant juste avec les yeux, parce que je ne peux pas parler, Voilà, c'est quand tu vas bien je suis déjà. tout, et je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens plus du tout, ni des visites que j'ai eues avant d'être mis dans le coma, ni des coups de fil que j'ai passés, ni toute cette période. Et paradoxalement, je me souviens de certains rêves, mais des rêves, pas des rêves qui sont venus une fois, des rêves récurrents qui sont venus plusieurs fois. Donc ça, je vais vous en raconter un maintenant, parce qu'à mon avis, il a un aspect spirituel qui est assez fort. Donc ce rêve, c'est simple, on est plusieurs à venir dans une salle, il y a un tableau au mur et on écrit chacun un mot qui sort du livre des juges de l'histoire de, comment il s'appelle, Hercule, non? Si, de Hercule. L'histoire de Hercule. Samson. Non, Samson. Oui, Samson. parce que je me disais que c'était Hercule. Paraît que j'ai des trous dans la tête, mais bon. C'est à cause d'Olympe, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Donc, c'est de l'histoire de Samson. Donc, du livre de Samson, chacun apporte un mot ou deux mots seulement qu'on écrit au tableau. Et puis après, le travail à plusieurs, c'est de prendre tous ces mots et puis avec ces mots, comme un puzzle, de reconstituer une phrase qui veut dire quelque chose. Et à partir du moment où cette phrase, elle est recomposée, il y a quelque chose à faire. C'est notre ami Michel, Julien, qui s'en charge. Il doit prendre une grosse pierre, un genre de gros boulet avec une anse au-dessus. Il doit prendre cette pierre et puis elle est très lourde.
et il a beaucoup de mal, il la déplace à un autre endroit. Et puis, à partir du moment où il la pose au bon endroit, un miracle se produit. Voilà mon rêve. Alors, effectivement, comme ça, il ne veut pas dire grand-chose. Donc là, je raconte parce que je l'ai vraiment fait. Je sais que je l'ai fait plusieurs fois et je sais que c'était pendant mon coma. Ce n'était pas après. C'était vraiment pendant mon coma. Et ce rêve, pour moi, l'interprétation, elle est que chacun apporte un mot du livre de Samson. Ça veut dire que chacun apporte une pensée de la Bible, chacun apporte un verset, chacun apporte sa compréhension, etc. Ensemble, tous ensemble, on discute, on partage et on établit une vérité, on établit un message, on établit un comportement à tenir et tout. Le fait de transporter la pierre, c'est de se mettre en action, parce que la phrase qui a été donnée, elle dit où il faut poser la pierre. Alors, je ne sais pas comment, hein, me demandez pas ça, mais elle dit comme où il faut poser la pierre. Et la pierre, à partir du moment où elle est au bon endroit, c'est-à-dire quand on a fait ce que le Seigneur nous demandait de faire, en gros, eh ben, le miracle se produit. Alors tout cela, ça illustre l'unité de l'Église. Quand l'Église, elle est unie, quand l'Église, elle partage, quand l'Église, elle communie, eh ben, il n'y a rien à faire. Quand on fait notre boulot, le miracle se produit. Il y a un miracle qui se produit. Alors, ça peut être dans la prière, mais ça peut être aussi dans l'aide des démunis, ça peut être dans n'importe quelle action sociale, ça peut être pas forcément dans le cadre de l'Église, ça peut être dans le cadre de quelques frères et sœurs qui se réunissent ensemble, etc. Mais de toute façon, cette unité d'esprit engendre l'action de Dieu. Dieu, il est content qu'on fasse ça et il donne suite, voilà, à nos prières, il donne suite à nos comportements. Donc ce rêve, je l'aimais beaucoup. Mais bon, il y en a un autre que j'ai fait, il est aussi spirituel, mais il était beaucoup moins. C'était un de mes collègues bijoutiers qui faisait des bracelets, et puis sur ces bracelets, il y avait un nom de diable. Par contre, je ne me rappelle plus du nom qui était écrit sur les bracelets, mais il était très bien écrit. Ce n'était pas Satan, c'était un nom de diable. Je pense que les démons, ils ont des noms. Après tout, pourquoi pas? Les anges, ils en ont bien, alors pourquoi pas les démons? Donc, il y avait ça. Puis chaque fois, il me téléphonait et puis il me disait, ouais, viens voir, j'ai fait un nouveau truc, c'est vachement bien fait et tout. Donc, j'y allais et puis je disais, mais non, c'est pas bien ça. Et puis, je cassais tout. Je cassais son bracelet à coups de marteau et tout. Et puis, je repartais. Et puis, il me retéléphonait, ouais, viens voir, j'ai refait un bracelet et tout. Et puis c'était comme ça. Et puis, une fois, j'ai pas pu y aller parce que je devais être pris par mon boulot ou par mon épouse. Et puis, c'est Michel encore qui a été à ma place. Et puis, après, il est revenu me voir et puis il me dit, c'est bon, j'ai tout cassé chez lui. Voilà, le rêve. Donc, je vous raconte ça, c'est des rêves que j'ai fait plusieurs fois. C'est des rêves récurrents. Hein. Et puis, d'autres, mais qui concernent ma famille. Mais pour le moment, voilà, c'est plus pour nous. Sinon, il s'est passé un truc hier qui était un peu bizarre. Je suis repassé là toute la famille talentueuse sur WhatsApp, un petit peu tous les échanges. Je cherchais des messages, je cherchais un petit peu je suis remonté jusqu'à fin septembre en lisant pratiquement tout, mais j'y ai passé au moins 2 ou 3 heures. Et puis je me suis aperçu à comment dire, j'étais vraiment touché par vous tous, par cette compassion, par cet intérêt que vous portiez. J'ai été touché encore, mais je l'avais vu déjà, mais par les paroles de mon épouse qui vous donnait des nouvelles, par toute la durée, comme ça a été long, en fait, tout ce temps de coma. Pour moi, il n'a pas été long, forcément, j'étais dans le coma. Hein. Mais
mais pour les personnes qui étaient là, c'était long. Et puis, les frères et sœurs, ben, vous étiez là, puis vous avez été là tout le temps. Pas juste un peu au début, et puis ça s'est effrité au bout d'une semaine ou 10 jours. Non, vos paroles encourageantes ont été là tout le temps. Ouais. Et ça, quand j'avais déjà vu ça, mais comme ça, peut-être avec un peu de légèreté, on va dire, mais j'avais vu comme ça, je regardais tous les messages, c'était bien, quoi. Mais hier, j'ai été en préparant un petit peu la réunion de ce soir, ça m'a vraiment beaucoup plus parlé. Et je vais vous lire un message qu'a laissé un frère qui a envoyé ça à Jenny. Hop. Voilà. Donc, je lis le message. Hein. Jenny, tu as été fortifiée à ton tour pour fortifier ceux ou celles qui vivent des combats. Quoi de plus percutant que le témoignage de vie? Lorsque tu vas encourager quelqu'un, il sentira un message puissant qui est celui du vécu et que ce que tu lui dis, c'est pas du pipeau. Comme je te l'avais dit, je me suis encore plus rapproché du Père au travers de ces combats que vous vivez et par ton humilité et ouverture de cœur et ton amour pour l'Église. Sois béni avec Xavier, car le pourquoi de tout ceci sera encore plus évident dans les jours à venir, mais déjà un certain nombre d'entre nous pourront rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu en t'écoutant ou en priant pour vous. Alors ce message, il me touche vraiment, il date je crois que c'est pendant, enfin j'ai plus la date juste là, je ne l'ai pas noté, je suis bête. Il date de la période où j'étais dans le coma. Donc ça prouve vraiment que vous étiez très, très attachés à nous, à ce qui arrivait, et que cet effet de prière, même si vous n'étiez pas en groupe, puisque c'était une période de confinement, vous n'étiez pas en groupe, mais chacun de votre côté, vous aviez vraiment cette présence du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit avec vous, qui vous soutenait, qui vous encourageait à continuer ce combat. Et puis, alors je ne sais pas pour vous si ça a été une période difficile pour vous mettre dans la prière et tout, mais dans tous ces messages que j'ai lus, je ne vais pas dire que c'était un plaisir pour vous de prier, de communiquer là-dessus, mais il y avait quand même un effet, un renouveau. Voilà, un renouveau, quelque part presque. Quand je lis les messages, il y a un effet presque de joie de pouvoir participer, d'être ensemble et puis de participer à ça. Il y a plusieurs qui disent quelle joie de t'entendre, Jenny, alors qu'elle dit bon, Xavier, ce matin, il a encore de la fièvre, il s'en sort pas et machin et truc bidule. Et puis quelle joie de donner des nouvelles, d'avoir des nouvelles, etc. Donc, il y avait vraiment une action de l'esprit, du Saint-Esprit pendant toute cette période. Là, je me suis sentie vraiment portée comme jamais je me suis sentie portée en portant les circonstances de ma vie là, en ce moment. Dans ces moments-là, c'était tragique parce que je me suis retrouvée dans une maison, une grande maison, toute seule. J'ai horreur d'être dans une grande maison. Si je pouvais me trouver une niche, ce serait bien. Je me sens moins seule dans une caravane que dans une grande maison. En plus, la seule qui me rendait visite, c'était ma fille, puisqu'elle était atteinte du Covid, moi aussi. Donc, on aurait dû rester cloisonnés chacun chez soi, mais elle venait. Et puis, quand elle a commencé à venir sur une semaine, elle a eu cet accident qui lui a coupé les tendons, les nerfs et tout ça. Et elle s'est retrouvée pendant 2 mois alitée. Elle n'avait pas le droit de conduire ni rien. Et là, pour moi, c'était vraiment le pompon. Parce que là, je me disais, là, c'est trop, quoi. Être vraiment seul avec le Seigneur. Hein. Il était toujours là. Et puis,
cette situation m'a amené à mieux communiquer avec vous tous. Que pour communiquer, en général, moi, faut que je sois vraiment... c'est compliqué pour moi. J'aime pas parler en public, j'aime pas... en gros, au début de ma conversion, si j'avais pu faire une petite conversion, Dieu et moi, ça serait été très bien. Alors, faire partir d'une église, c'était compliqué déjà. Après, parler au nom d'eux, et puis parler à tout le monde, c'était compliqué. Mais à cause ou grâce à cette tempête que nous avons traversée, j'ai appris à mieux vous connaître, j'ai appris à être plus dépendante de vous et j'ai pu mesurer ce qu'était vraiment une assemblée de frères et sœurs. Et j'ai été étonnée parce que j'avais des idées aussi, j'ai peur des autres, de nature, malgré une ouverture qui détrompe. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. Et là, tout le monde m'a encouragée. Je n'ai pas été déçue par une seule personne. Tout le monde m'encourageait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'était une leçon de vie d'église extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'on me disait, mais grâce à toi, on se remet à prier, l'église. Mais je disais, non, vous aimez Xavier, vous ne voulez pas qu'il parte, c'est tout simple. Je disais, non, non, c'est plus que ça et tout. Ouais, on sentait un état d'esprit. On est animé par le même état d'esprit, par le même Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire. Quand un membre souffre, tous souffrent avec, c'était ça, quoi. C'était complètement ça. Pareil, quand il y en a un qui sort d'une maladie, tout le monde se réjouit. Alors, je suis contente d'être passée par toutes ces étapes qui ont été très, très dures, très, très dures au départ, mais j'avais quand même l'immense privilège d'avoir été avertie. C'est-à-dire déjà... tout début, c'était le samedi, tu m'as dit. Au tout début, j'ai tout de suite mis Nadine et Chico au courant de la situation, comme quoi Xavier allait être plongé dans le coma. Et tout de suite, Chico a pris le téléphone et il me dit, on va prier. Donc, on a prié. Et puis, il y a un moment, il y a eu un parler en langue qu'il a traduit spontanément. Et il m'a dit, ce que le Seigneur t'a donné, il ne va pas te l'enlever. Textuellement, c'était ça. Il me l'a dit 2 fois. Alors, cette réponse a été vraiment pour moi une bombe parce que toute ma vie, je traînais un boulet depuis que j'étais avec Xavier. Parce que je me disais tout le temps, on est tellement différents que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais trop différente et je me disais, mais c'est pas possible, on a dû se tromper. On marie pas tous ceux qui se convertissent, parce que bon, on s'était connus au boulot, il connaissait pas du tout le Seigneur et c'est parce que je l'ai entraîné, on va dire, qu'il s'est converti. Mais après, bon, on était de solitude ensemble au départ. Et je me suis dit, ben non, c'est pas possible, on est trop différents. Et je me posais toujours cette question. Xavier, lui, était convaincu. Il était convaincu, et moi, c'est d'être sa convaincance, son assurance ne me remplissait pas du tout. Et quand je me mettais en pétard, il me disait, ben écoute, t'as qu'à demander au Seigneur si vraiment je suis celui que le Seigneur t'a donné. Alors je le faisais, certainement très mal parce qu'il ne se passait rien. Et quand je pensais qu'il y avait des choses que ça collait vraiment, je ne lui disais pas, bien sûr, l'orgueil voulant, mais ce n'était pas vraiment une certitude du Seigneur. Tout le temps, je me disais, et ça m'handicapait vraiment. Et je voyais par rapport à l'aisance de Xavier, qui lui était certain, quoi qu'il arrive, lui, il était sûr. Mais ça donnait un gros problème.
Et puis là, dans une phrase, une toute petite phrase, le Seigneur me répondait en me disant, la personne que je t'ai donnée, elle ne va pas partir. Et là, c'était une bombe, c'était extraordinaire. Alors après, tout pendant le coma, où je n'ai pas pu vraiment partager avec lui ni rien, c'était la guerre, tout le temps, la guerre des pensées. J'avais déjà vécu des guerres, mais alors celle-là, elle était gratinée. Les médecins sans cesse me disaient, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Je disais, si. Et je leur disais, mais oui, mais nous, on croit au miracle. Ah ouais, ben vous faites bien de le croire. Bon. Après, j'ai parlé à des médecins, parce que j'avais demandé au Seigneur, permet qu'ils soient bien entourés. Parce que les gens, les clients qui prenaient des nouvelles, les bien-pensants, me disaient tout le temps, mais t'es sûr qu'il est au bon endroit? Vous êtes sûr qu'il est au bon endroit à Montbrison? Ben, je disais, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Il y a que là qu'il y avait une place. Donc, c'était vite vu. Et puis, à force de me le dire, je me posais la question, parce que je me disais quand même, et puis s'il n'était pas au bon endroit, et s'il y avait des jeunes, et puis qui préfèrent mieux soigner des jeunes que Xavier, et puis allez, c'était ma tourmente. Et puis, je décide de savoir s'il était au bon endroit. Je demande au Seigneur, et puis je vais voir Xavier, parce qu'au bout d'une dizaine de jours, j'ai la permission parce que je suis Covid négatif. Et puis là, je rencontre un médecin et puis je veux savoir, je pose des questions et tout ça. Xavier va de plus en plus mal, on ne va pas dire que c'est... Mais finalement, on parle avec ce médecin et ce médecin me parle de Dieu en fait, parce que quand je lui dis que je crois au miracle, il me dit, ben oui, que j'ai bien raison de croire, que lui aussi, il a lu la Bible, que ci, que ça, et que devant la pandémie, il faudrait bien être idiot pour regarder la tête haute. Et que lui, à travers tout ça, il avait appris l'humilité. Et puis on discute de tout ça, et je ressors en ayant l'assurance qu'il est entre de bonnes mains. Et ça m'enlève déjà un poids. Parce que je me dis, il y a un médecin qui tient la route, qui connaît la parole de Dieu, qui ne va pas lui faire un cas, comme on peut voir des fois. Et donc, j'ai ma réponse. C'est extraordinaire. Une autre fois, sa fille décide de venir un week-end et puis en fait, donc, elle s'appelle Marine. Marine m'appelle, elle me dit, bon, ben, c'est OK pour samedi, je peux venir le voir? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit à l'hôpital, c'était toi qui venais, tatati, tatata. Donc, bon, ça se fait. Puis juste au moment juste le samedi, je reçois un coup de fil des médecins qui veulent me voir. Alors là, je me dis, ben, je leur raconte, mais je vous avais prévenu, c'est la fille de mon époux qui sera là, qui sera en visite. Et puis là, ils insistent, ils disent, oui, mais nous, on veut vous voir, vous. Et puis sa fille aussi. Alors bon, catastrophe, je me dis, bon, ben, il y a vraiment... ça ne s'arrange pas du tout. D'autant plus qu'on ne l'a pas vu vraiment de mieux. Donc, on arrive, on ne voit même pas Xavier. Ils nous font rentrer dans un bureau et puis là, ils sont deux et puis ils nous disent, est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Puis, il y a un tableau derrière avec des noms. Et puis, on voit Pasculin ne pourra plus être intubé. Dans une certaine nuit, j'avais appelé et puis parce que je mettais mon téléphone sous mon oreiller et puis le soir j'essayais de dormir un peu et puis le matin tout de suite j'appelais et un matin ils m'ont dit mais vous savez on a failli le perdre. On a failli le perdre. Et ce qui est écrit sur ce tableau, c'était justement, ils avaient essayé de le désintuber, quoi, en fait. Et puis, ça n'avait pas fait. Et il avait failli ne plus être branché. Et là, ils ont failli le perdre. Je l'ai su par la suite. Donc, en même temps qu'elle me disait que c'était terrible, qu'il était foutu, en gros, je voyais son nom, et puis il ne pourra plus être intubé.
Et c'était ma guerre de ne crois pas ce qu'il te raconte, c'est des paroles d'homme, le Seigneur est là. Et je passais en boucle, celui que le Seigneur t'a donné ne va pas te l'enlever. Je le passais en boucle, si bien que j'entendais même plus ce qu'il me disait. Et puis, il y avait sa fille qui était à côté, et puis elle entend, ah bon, il est à ce point, parce que les médecins lui mettaient les points sur les i, quoi. Et puis elle dit, ah bon, il est à ce point, et puis je mets ma main sur sa cuisse tout de suite, et je dis, ah ben de toute façon, nous, on croit au miracle, c'est pas grave. Et puis elle se colle contre moi, puis elle dit, ah ben ça c'est sûr, on croit au miracle, alors que ça fait des années qu'on ne parlait plus de Dieu avec elle, puisqu'elle elle venait au Coteau Fleuri tant qu'elle était petite, et puis ça fait pratiquement 15 ans, 20 ans qu'on n'a pas parlé. Mais là, d'un commun accord, et puis je l'ai vu qu'elle s'était reboostée. Quand on est parti, personne ne nous a dit non. Hein. Tout le monde nous disait, oui, vous faites bien d'y croire. Et puis après, il y a eu le truc comme quoi il ne pouvait pas rester toute l'éternité là où il était. Il prenait un lit. Et qu'en fait, ce médecin que j'ai vu me disait, bon, ben, on va essayer quand même de faire une trachéo, mais qu'elle promettait rien. Puis là, on a essayé, mais il y avait toujours cette fièvre. Ils ont essayé, ils mettaient des jours, vous vous rappelez, on a traversé tout ça. Il y avait des jours de rendez-vous pour faire cette trachéo, ça ne pouvait pas se faire. Jusqu'à qu'il y ait un gars qui est passé un week-end, c'est le peu que j'ai pu savoir, et puis que lui, il a décidé de le désintuber sans faire de trachéotomie. Et puis ça a marché. Et puis là, il n'y avait plus de fièvre. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Parce que les médecins n'en revenaient pas, hein, ça c'est sûr. Et puis quand il est ressorti de là-bas pour aller dans un hôpital à Feurs, là, ils nous ont tous dit, vous êtes le premier à sortir vivant de là-bas. Ils nous l'ont fait comprendre. Et ils ont fait une aide d'honneur. Ils ont voulu qu'on prenne des photos. Mais ils nous disaient, mais vous ne vous rendez pas compte la joie que vous nous faites. Puis on est retourné les voir dernièrement là, pour les remercier avec une grosse corbeille et tout ça, leur disant que Dieu vous bénisse. On leur avait témoigné de toute façon. Mais bon, voilà, après, le Seigneur fait le reste. Mais ils ont entendu, c'est clair, ils ont entendu. Tous. Oui, c'est vrai. C'est quelque part, c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai parlé, hein, puis je vous ai témoigné plusieurs fois que j'ai témoigné aussi à Feurs et puis surtout à Villefranche-sur-Saône. Hein. Et c'est vrai que le personnel hospitalier, enfin, tous ceux que j'ai vus et pu discuter avec eux, aucun n'a été réfractaire. Au contraire, il n'y en a pas un qui m'a acheté en disant « ouais, non, moi je ne crois pas à ça ». Tous, ils ont été attentifs, ils écoutent et ils étaient attentifs et recevaient bien les paroles. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire et tout ça, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas réfractaires, globalement. C'est bien, c'est intéressant. Voilà. Donc, bon, ben voilà, en gros, tout ce qui… Mais toi, tu m'avais prévenu aussi. C'est passé, tu n'en as pas parlé. Voilà. Donc, moi, l'assurance que j'ai eue, mais bon, pendant que j'étais dans le coma, forcément, je ne l'avais pas, cette assurance. Mais juste avant. Mais j'avais eu… au mois d'avril 2020, c'est-à-dire bien avant d'être dans le coma, j'avais eu une vision comme quoi je faisais visiter la maison pour la vendre, et puis que je faisais visiter l'atelier, et puis que j'expliquais aux gens qu'on pourrait transformer facilement l'atelier en studio pour handicapés. Comme il est au rez-de-chaussée, il y a une entrée indépendante. Mon bureau, enfin j'expliquais bien, mon bureau, on le transformait en chambre. Derrière, on faisait une salle de vie avec une salle de bain, les toilettes ici et tout. Il y avait des sorties d'eau, il y avait les évacuations, l'arrivée d'eau et tout. Donc, il n'y avait pas de souci. Il y avait une grande pièce pour faire pièce de vivre et tout. Et j'avais cette vision de tout.
Puis j'en ai parlé à personne parce que sur le coup, pour moi, elle ne voulait rien dire, cette vision. Et puis en plus, aller partager avec quelqu'un que j'allais faire un studio d'handicapés en bas, tu sais, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de ta famille qui se retrouve Le maillon faible, lui, se serait senti rudement. Qui se retrouve handicapé et puis tout ça. Donc, des gens oubliés. c'est pas un truc que tu as envie de partager quoi, avec quelqu'un. Et quand je suis arrivé aux urgences, tout de suite, cette vision m'est revenue. Je l'avais oublié, ce truc. Elle ne m'intéressait pas, on va dire. Et tout de suite, quand je suis arrivé aux urgences, elle m'est revenue. Et la signification pour moi, elle a été simple, c'est que si je faisais visiter la maison pour la vente, c'est que j'allais revenir, tout simplement. Voilà, je n'ai pas été chercher plus loin que ça. Je n'ai pas dit ma vision, cette vision, je ne l'ai pas dit à Jenny parce que cette histoire d'handicapé me gênait. Et puis, je ne voulais pas lui raconter que la moitié des trucs parce que ce n'était pas bien. Donc, je lui ai dit juste, t'en fais pas, de toute façon, je suis sûr, je vais revenir. Je te raconterai. Et je te raconterai, ouais, parce que je lui raconterai la vision, mais après, je ne pouvais pas lui dire ça au téléphone, c'était trop, cette histoire d'handicapé, c'était trop gênant. Donc, moi, j'ai juste sûreté, c'est pour ça, quand ils m'ont mis dans quand le médecin, il m'a dit que, je ne m'en rappelle plus, mais en lisant les SMS, j'ai vu que c'est pratiquement, sur un SMS que j'envoie à Jérémy, à mon fils, j'ai lu que c'était pratiquement moi qui avais demandé à être mis dans le coma. Mais je ne m'en rappelais plus du tout. Mais je pense que j'étais très mal. Oui, parce que avec toi, tous les trucs. Moi, je ne pouvais pas manger. Tu m'as dit, je veux. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas respirer, je devais avoir mal de partout, cloué sur un lit sans pouvoir bouger. Donc, cette histoire de coma, quelque part, c'était bien parce que ça ôtait la conscience de cet état. Donc, en fait, c'est pour ça que j'étais content d'être dans le coma, d'autant plus que j'avais cette idée que de toute façon, j'allais en sortir. Donc, Nathalie était là quand tu as appelé. Moi, j'étais étonnée parce qu'en fait, il n'avait pas le droit d'appeler. J'avais filé son portable quand même en douce, mais il avait le masque pour respirer. Et puis d'un seul coup, on était là les deux dans cette pièce. Et puis, je vois que c'était lui qui m'appelait. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis à ma gamine, je pensais que c'était un médecin qui allait nous annoncer quelque chose de pas bon. J'avais la trouille de prendre la communication. Puis je le prends, mais c'était lui. Alors j'étais plutôt étonnée. Et puis là, il me fait taire tout de suite. Il me dit, tu te tais, c'est moi qui parle, écoute. Bon. Et puis il me dit, on va me mettre dans le coma, mais moi je veux. Mais je vais revenir. Moi, j'y ai pris vraiment, quand il m'a dit ça comme ça, j'y ai pris pour un mari aimant qui veut rassurer sa femme. Et Nathalie qui était là, elle m'a dit, de toute façon, comme il l'a dit, moi, il ne m'a jamais dit de mensonge, il va revenir. Je suis persuadée qu'il va revenir. Il l'a dit avec une telle assurance, mais c'est qu'après, silence radio, personne ne m'a averti qu'il l'avait mis dans le coma, à part lui, quoi, qui me l'avait dit avant. Et puis, je ne pouvais pas aller voir. Hein. Donc, je les harcelais au téléphone. Et après, on a su. Elle était toujours posée, enfin, elle n'avait pas encore son test négatif. Au début, le Covid, il a fallu attendre au moins une semaine ou 10 jours. Il a tout suivi, Rémi, il était là. Après en fait, la première visite que je pouvais avoir, je te l'ai laissé, Rémi. C'était la première fois que je pouvais aller le voir. Alors, j'ai quand même eu un peu d'hésitation. Ça devait être un jeudi. Et j'ai dit, ben non, c'est plus important que ce soit toi qui ailles prier que moi qui aille pleurer. Puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Mais... Voilà. Et sinon, bon, maintenant où on en est, on récupère tous les deux. Moi, je ne suis pas encore vraiment apte parce que j'ai toujours des problèmes dans les mains et les épaules, mais j'ai vraiment beaucoup progressé. Je vais vous donner quelques... On a acheté des baskets pour qu'il aille courir. C'est des étapes importantes, si vous voulez, pour vous rendre
pour vous rendre compte dans l'état où j'étais. Le 15 décembre, je suis arrivé avec ma main gauche à presser le tube de dentifrice pour pouvoir me laver les dents. Le 15 décembre, en étant sorti du coma le 12 novembre. Voilà la force que je pouvais déployer à ce moment-là. À peu près début mars là, de cette année, je suis arrivé à ouvrir une bouteille d'eau qui pique à la main. Les baskets, les baskets de la cagnotte, je les ai achetées. Elles sont belles. Hein. Elles sont encore pas essayées. Elles sont parfaites à l'intérieur. La semelle est très épaisse. Elle est tendre. Mon pied touche toute la semelle. Elle suit bien la forme de mon pied. Elles sont vraiment très belles, ces baskets. Mais je n'ai pas pu les essayer encore parce que j'ai les 2 ongles des pieds qui sont incarnés suite aux contentions dans le coma. Et du coup, je peux pas. Tout noir, tu te rappelles, je t'en avais parlé, Rémi. Et du coup, je peux pas les mettre parce qu'il y en a une, le pied droit, ça me fait mal quand je mets la basket, donc je peux pas les mettre encore. Mais et puis, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital pour me faire soigner ça parce que j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Donc, c'est en train de se rétablir, mon pied. Ça va prendre du temps, mais on verra bien. Voilà. Et puis, le reste, eh ben, c'est qu'on envisage que j'arrête les arrêts maladie. Je suis en maladie longue durée là, jusqu'en ce moment. Normalement, j'ai un arrêt de travail jusqu'au 23 avril. Et on a vu avec Jenny que si Dieu veut, bien sûr, mais pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Je vais sortir de l'arrêt de travail, reprendre le travail le 26 avril, c'est un lundi. Dieu voulant, on a prié pour que tu aies vraiment des confirmations. Pour que la vie, mais la vie entre guillemets, la nouvelle vie, la nouvelle vie puisse se remettre en route. Et puis, selon les projets qu'on a. Voilà. Ce qu'on en a sorti quand même, c'est que l'Église est peut-être forte et on peut arriver à voir des miracles, on peut arriver à y aller voir en étant unis et en étant unis par l'amour. Ça, c'est clair. C'est sûr. Ça c'est clair. C'est vraiment ce que j'ai ressenti hier. J'étais vraiment touché par ça et je veux vous encourager vraiment parce que si je suis là, le Seigneur nous avait avertis, c'était dans son plan que je sorte de là. Mais c'est vrai que j'ai pensé à ce roi qui devait mourir et puis qui a visité Élysée, je crois que c'était Ézéchias, qui était malade, qui devait mourir dans les 2-3 jours. Et suite à la prière d'Élysée, Dieu lui a redonné 15 ans de vie. Alors, je ne dis pas qu'il va me redonner 15 ans de vie, je dis qu'il va me redonner bien plus, hein, bien entendu. mais voilà, il y a une chose qui était fixée et puis Dieu, il a changé d'avis. Alors, enfin, c'est exprimé comme ça dans la Bible. Et je crois que s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement derrière, si vous n'aviez pas été là, eh ben, Dieu, même avec sa promesse, il ne m'aurait pas forcément ramené. Ah, si. Parce que c'est aussi écrit que… Il savait que ça allait suivre. Oui, parce que c'est aussi écrit qu'il y en a certains dans Hébreu qui n'ont pas vécu les promesses, qui sont partis avant d'avoir vécu les promesses qu'ils avaient reçues de Dieu. Donc, bon, c'est à chacun d'interpréter un petit peu ça comme il veut. Seigneur, il m'aurait pas averti, moi, ce que je suis sûr, c'est que si il n'y avait pas eu ce mouvement derrière, si vous n'aviez pas tous été là, c'est vrai, derrière à répondre à cet appel, s'il n'y avait pas eu ce mouvement d'unité, et j'y tiens vraiment à ce mouvement d'unité, ce moment d'humilité, cette fratrie, et ben, je ne serais pas là pour témoigner. Alors, je veux encore vous remercier de tout mon cœur et puis vous dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment sensible à tout ça. Merci, 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 merci mon Dieu pour ça. Merci parce qu'on est vivant. Merci parce que le souffle de vie, ben, c'est pas rien. Et puis quand il n'est plus là, ben, on n'est pas grand-chose. On méritait cette leçon parce qu'on devenait des gens capricieux. C'était jamais assez bien. C'était jamais… On méritait d'ouvrir un œil puis de se dire
Merci Seigneur, je respire, tout simplement. Amen. Tout simplement. Et de compter vraiment tous ces bienfaits, pas compter tout ce qui nous manque, quoi. Voilà. Et puis de savoir que c'est un privilège aussi d'être en couple. Moi, je le savais, mais lui, il ne le savait pas. Et puis plein de choses, hein, perso, mais qui étaient nécessaires. Et puis de toute façon, à travers toutes mes galères, mais toutes, et puis j'en ai passé des... il y en aurait pour écrire des livres, et puis je crois qu'un jour, je vais le faire. Mais toutes, elles ont été bénéfiques. Toutes, sans exception. D'abord, elles m'ont enlevé des craintes. Je ne me laisse plus dire n'importe quoi parce que je sais. Avant, je savais à travers les Écritures des choses qui étaient dites, mais il fallait que je les vive et je les ai vécues. Alors après, la leçon, c'est peut-être ne soyez pas incrédules parce que peut-être que le Seigneur va vous les faire comprendre d'une autre manière. Et des fois, le prix à payer, il est cuisant. On passe par des frayeurs, hein, quand même. Mais l'important, c'est de sentir que le Seigneur est là, quoi. Qu'il est là, qu'il ne nous lâche jamais. Amen. Et encore, c'est hier, j'entendais une prédication et la personne disait, elle parlait du psaume, tu sais, de ceux qui marchaient là, dans le couloir de la mort, là, dans le psaume 23. Et je me disais, mais c'est vrai qu'on a frôlé la mort plus d'une fois. Ouais, plus d'une fois, on a frôlé la mort. Moi, je vois ne serait-ce là une des dernières hospitalisations que j'ai eues. On aurait pu me couper la jambe, on aurait pu... Là, franchement, le Seigneur est avec moi. Parce qu'il y en a d'autres pour moins qui sont partis, quoi. Mais bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je me suis toujours engagée avec le Seigneur à dire, je veux voir des miracles, je veux payer le prix. Alors maintenant, j'ai plus la frousse, malgré que je sais qu'il sera toujours avec moi, mais c'est tellement riche. C'est tellement riche de savoir en vrai, en étant sur le terrain. C'est tellement riche. Après, j'ai toujours dit, je vis un miracle, je le partage. À tous ceux qui veulent bien l'entendre, je le partagerai. Ça, c'est parole, Seigneur, il le sait. Mais il y a des fois, on a envie de dire pouce. Voilà. Mais j'espère que notre témoignage aura donné vraiment plein de vous fortifiera, de force à tous ceux qui passent par des tribulations. Voilà, quelles que soient les tribulations. Vous encouragera aussi parce que c'est vrai que c'est pas rien. C'est pas rien. La prière, c'est pas juste une habitude, c'est pas une obligation. C'est important, c'est tout. C'est vraiment important. Il faut la vivre avec les tripes. Ouais. Et puis, je vous dis, cette unité dont vous avez su faire preuve ensemble, cette unité, c'est un peu la clé. C'est un petit peu ce qui se traduit dans ce rêve que je vous ai raconté. Mais cette unité, c'est la base. C'est la base de la construction. Pour vraiment avoir une église qui marche, une église qui tourne, une église qui voit des miracles, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on marche ensemble. Il faut l'amour, parce que je pense que l'amour soit si on prie par habitude, parce que tu parlais d'habitude avant, il faut mieux pas prier, parce qu'on est un maillon qui empêche de rouler, qui freine les bénédictions, je pense, et qui peut entraîner d'autres à... C'est pas normal que, par exemple, en plein moment de prière, qu'on se lève.
pour aller à droite, normal. Il faut vraiment, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre la chose au sérieux, quoi. Et puis être plein d'amour. Et je pense que si on a de l'amour, et ça je l'ai remarqué depuis longtemps, les fois où j'étais vraiment touchée dans mon cœur, où je me suis répandue en larmes pour frères ou sœurs ou pas frères ou sœurs, hein, pour des personnes qui étaient dans le besoin ou qui avaient vraiment besoin d'une prière, elles ont toujours été entendues, ces prières, tout le temps. Et si on n'a pas le cœur à le faire, il faut mieux demander au Seigneur de nous donner de l'amour, parce qu'on se rend compte qu'on n'en a pas, mais pas être un boulet, quoi. Et je pense qu'on risque d'être un boulet, parce qu'il faut être agréé par le Seigneur, et puis pas qu'une personne, le groupe. Mais bon, on prêche à des convaincus. Hein. Amen, amen. Mais il est bon de se le rappeler.